obligée de me balader avec ça. À moins que je m'achète une plus petite caméra. Serait-ce nécessaire? Non, pas spécialement. Est-ce que je viens de m'acheter un nouveau micro déjà pour faire les podcasts? Oui. Donc, est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle caméra? Non. Est-ce que j'arrive à ouvrir un trépied avec une seule main? Presque. Ah, ce sera mieux comme ça, hein. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Moi, ça va. Qu'est-ce que je fais exactement? Je n'en ai strictement aucune idée. Peut-être que le format un peu plus... un peu moins... un peu plus... Enfin, bref... Voilà, un peu plus inhabituel, un peu plus spontané, bien que je fasse déjà mes vidéos de façon assez spontanée. Ces temps, j'ai pas eu envie de filmer. J'avais une vidéo qui était prévue et puis finalement je l'ai effacée. J'ai pas voulu la poster parce que je l'avais préparée au mois de décembre et je m'étais dit ah bah c'est cool, ça me fera une vidéo à poster au mois de janvier, et finalement je l'ai pas postée en janvier, je l'ai pas postée au mois de février. Et finalement, je vais pas la poster. Voilà, c'était sur le fait de dissocier un auteur de son œuvre et tout et tout. Voilà, finalement, je l'ai supprimée parce que je me voyais pas du tout la poster. Peut-être que j'en ferai une, en fait, bêtement. Mais je vais plutôt vous partager la vidéo de quelqu'un que j'ai regardé là aujourd'hui et qui partage assez mon point de vue face à ça. Donc c'est la vidéo de Captain Popcorn, que j'adore suivre pour tout ce qui est série, cinéma. Et honnêtement, il a eu un discours par rapport à Polanski, mais du coup, bah forcément, il prend des exemples un petit peu ailleurs. Il parle de Bertrand Cantat, il parle de voilà, plusieurs autres personnalités décédées notamment, ou encore vivantes. Voilà, et je pense qu'il a eu le vocabulaire que j'aurais voulu avoir dans ma vidéo et que je n'ai pas eu. Donc plutôt que de vous sortir des trucs qui vont être un petit peu mal compris peut-être, certainement, bah je vais vous laisser sa vidéo en barre d'infos parce qu'elle est vraiment top. Sinon, niveau productivité, je suis un peu dans le creux de la vague, j'ai rien envie de faire. J'ai pas envie de filmer, j'ai pas envie de monter surtout. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être derrière mon ordinateur. Bref, j'ai aussi des fois pas envie de partager mes lectures. Voilà, peut-être que les gens qui font ça depuis un petit moment, qui partagent depuis de nombreuses années leur passion sur internet, peuvent peut-être comprendre ce que je ressens. C'est étant en fait toutes mes lectures, je suis hyper enthousiaste en fait au début où je les commence, je suis là ah ouais machin, puis après je vous en parle et tout, puis vous êtes plusieurs aussi à me dire ah mais j'espère que tu viendras nous en parler, tu viendras nous dire ce que t'en as pensé, et en fait quand j'arrive à la fin de ma lecture, j'ai pas forcément envie de le faire, j'ai plus forcément envie de le faire, j'ai terriblement envie en fait des fois de juste garder ma lecture pour moi comme il y a plus de 10 ans quand ben je partageais rien en fait et que c'était juste à moi. Et d'un autre côté, quand je fais trop longtemps ça, quand je parle trop longtemps plus de mes lectures, ben ça me manque de plus en parler et j'ai quand même envie de vous en parler. Donc je suis très indécise en ce moment, voilà, bref. Sinon, ben j'ai repris le blog, voilà, que je vous laisse dans la barre d'infos, qui est sur une nouvelle plateforme, qui a une nouvelle adresse. Enfin, j'ai vraiment envie de reprendre le blog de façon plus régulière, mais sans rythme spécifique, parce que je suis anti-rythme depuis un moment maintenant. Pour moi, le blog, c'est un endroit un peu secret, je sais pas si je peux le dire comme ça, c'est un peu... Je sais que c'est l'endroit où je suis le moins suivie. J'ai beaucoup de personnes ici, j'ai beaucoup de personnes sur Instagram, j'ai supprimé mon compte Twitter, je n'ai plus de page Facebook. Donc voilà, je me retire quand même petit à petit de pas mal de choses, parce que c'est comme ça que je le ressens. À force d'avoir été pendant très très longtemps hyper active sur plein d'endroits, vraiment j'ai eu Snapchat, j'ai eu Twitter, j'ai eu une page Facebook, enfin bref, tellement de choses en fait en même temps. Au bout d'un moment, je pense que c'est comme pour tout, t'as plus la motivation et t'as plus envie d'être partout en fait, c'est normal, je pense que c'est des passades comme ça. Et pour moi revenir au blog, c'était un peu revenir aux sources, parce que j'ai toujours eu un blog, enfin je crois que j'ai eu mon premier blog en 2004, 2005, quand on a commencé à avoir internet à la maison. Donc j'ai toujours eu un blog où je racontais des trucs, et tu sais, le blog c'est un peu un journal intime, mais pas si intime. Donc au tout début où j'ai eu un blog, je le faisais de façon anonyme, je disais jamais que je m'appelais Margot, que j'étais suisse, que je vivais dans telle ville, ou je pense que je disais mon âge, mais et encore. Et j'étais une jeune femme, une jeune adolescente plutôt, une jeune adolescente un petit peu
un peu mélancolique. J'ai toujours eu ce côté un peu bleu en moi, un peu triste, on va dire, mais qui pourtant a beaucoup de joie de vivre et qui est quelqu'un de très positif et qui aime la vie en général. Mais du coup, avoir un blog, c'était pouvoir déverser des trucs, tout en sachant que j'avais des gens qui pouvaient aller le lire, donc qui pouvaient tomber dessus et me lire. Et il y avait quand même cet esprit d'échange. J'ai eu des rencontres, et je m'en souviens encore, des rencontres virtuelles anonymes via ces blogs, mais qui étaient super en fait, voilà, qui m'ont beaucoup aidée et qui étaient juste bienveillantes, voilà. On n'avait rien, on pouvait pas forcément beaucoup s'aider, parce qu'on était jeunes toutes, mais on avait ce côté entraide, où on allait se lire, on se laissait des commentaires et tout, puis après j'ai commencé les blogs littéraires, toujours anonymement d'abord, et puis avec la chaîne, tout ça, je suis devenue de moins en moins anonyme. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir réouvert Margot Liseuse, d'avoir redonné une nouvelle adresse, d'avoir redonné une nouvelle identité, petit à petit, c'est pas encore totalement terminé, mais avoir gentiment de nouveau une nouvelle identité sur Internet, c'est la continuité, voilà, parce que je suis plus la même que celle qui a ouvert son premier blog littéraire en 2008, 2009, 2009. Et aujourd'hui, j'ai des centres d'intérêt qui ont évolué, j'ai ma vie qui a changé, tout ça. Et du coup, tout ça pour vous dire que j'ai un nouveau blog, super. L'ancien est toujours actif, l'ancien, j'y laisse toutes mes chroniques, en fait, que j'ai pas rapatriées sur le nouveau. Sur le nouveau, il y a que les articles qui étaient un peu plus différents, je dirais plutôt des tranches de vie, des réflexions, voilà, ce genre de choses-là. Ça, je les ai pris avec moi, je les ai pris sur la nouvelle plateforme. Les autres, je les ai laissés sur l'ancien, parce que c'est plus du tout un format de blog qui m'intéresse. La chronique très scolaire où je dis pourquoi j'aime pas un livre, ça, c'est au placard, je veux plus forcément le faire. Quand je vous parlerai de livres sur le blog, ce sera toujours parce que c'est peut-être un livre qui m'aura apporté une certaine réflexion, etc. Donc voilà, je pense que c'est plutôt comme ça que je vais l'utiliser. Et aussi, je vais l'utiliser pour d'autres trucs. Voilà, pour, je sais pas, quand j'aurai envie de partager un truc. Des fois, c'est plus facile d'écrire que de le dire, je trouve. Et aussi parce que le fait de l'écrire, je peux revenir dessus. Voilà, je l'écris en plusieurs fois, je le relis, je modifie, etc., etc. Et même en le publiant, je peux toujours venir le modifier, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas possible avec la vidéo, parce qu'une fois qu'elle est faite, même en général, quand je suis sur le montage et que je me dis j'ai pas dit ça, ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas précisé tel truc, c'est trop tard en fait, il faudrait refaire toute la vidéo, et ça me gonfle. Donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu ça qui me gêne avec la vidéo, c'est tout ce travail au final, alors que j'adore ça, et que je regarde beaucoup de vidéos de plein de gens différents et que j'aime bien. Et je crois que je veux revenir en fait à la vidéo que j'aimais beaucoup à l'époque et que je continue de regarder aujourd'hui, c'est la vidéo de gens qui me racontent des trucs. Voilà. Pas forcément parce qu'ils parlent de livres, pas forcément parce que, je sais pas, j'aime juste écouter les gens. C'est un truc que j'adore. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi la vidéo, que ce soit les miennes sont à utiliser comme ça, mais c'est comme ça que j'utilise celles des autres aussi. En général, je les utilise comme j'utilise une émission de radio, comme j'utilise un podcast. Je regarde assez peu la personne, en fait, à travers la vidéo. Je l'écoute surtout. Et du coup, ça me dérange pas du tout les gens qui parlent pendant des heures parce que ouais, je sais pas, ça m'intéresse. J'aime bien la vie des gens, je trouve. J'ai quoi dans la poche? Des perles. Vous voulez des perles? J'ai des perles. Voilà. Et bref, tout ça pour vous dire, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois en fait, et même quand je le dis, finalement je le fais pas parce que après je vois ce que font les autres et puis je me dis waouh mais c'est trop bien, pourquoi moi je fais pas ça? Et en fait après, c'est même pas que j'essaye, hein, j'essaye même pas en fait, mais ça me démotive parce que je vois que les autres ils font des trucs de fou, et forcément je me dis que j'aimerais faire pareil, et après je revois des gens qui font des trucs très simples mais très cool et très attachants en fait, hein. J'ai découvert des booktubeuses, oui surtout des jeunes femmes que je connaissais pas du tout, voilà, et je suis tombée par hasard dessus parce que tout d'un coup elles ont popé dans mes recommandations, et c'est ça en fait que j'aime. Voilà, c'est le booktube où elles font rien de spécial, elles sont juste là, elles te racontent des trucs et puis tout d'un coup elles ont des, je sais pas, elles ont des réflexions qu'elles se font, elles les laissent au montage et puis j'aime bien, voilà. Et des fois c'est juste on s'attache à une personnalité et cette personne pourrait te raconter absolument n'importe quoi, tu accroches, voilà. Et si j'arrive à vous faire ça pour certains, je suis contente.
Si ça vous intéresse pas, ben voilà, je suis désolée, mais la chaîne Margot Liseuse, aujourd'hui, elle stagne complètement, j'en suis archi consciente, et j'ai pas forcément envie de la faire évoluer, j'ai pas forcément envie d'apporter un nouveau souffle au booktube de 2020. Voilà, je continue à souffler dans mon coin et à faire mes trucs comme je l'entends, même si je dois faire plus que, je sais pas moi, 6 vidéos par année, j'espère pas, mais on sait jamais. Voilà, avoir un peu plus un format comme ça. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Donc peut-être que je m'essaye au vlog, là tout de suite, je sais pas encore. En même temps, c'est 4 heures, il faut que j'aille réveiller ma fille, on a des courses encore à faire, on a sa marraine à aller voir, parce qu'en fait dimanche on a vu sa marraine, et Alice était en tête qu'on allait voir les bébés chats de la marraine en question. Les bébés chats ne sont plus des bébés chats depuis pas mal de temps, mais bref, dans sa tête, c'est toujours des bébés chats. Et en fait, on n'a pas été voir les bébés chats, donc du coup, c'était l'hécatombe, c'était la crise. Du coup, on lui a dit qu'on irait voir les bébés chats aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir les bébés chats, qui ne sont plus des bébés chats, je vous le rappelle. Voilà. 21h30, et elle chante encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est rentré plus tard que prévu, finalement. On a bien été chez sa marraine, on a vu les chats, tout bien. Et puis voilà, hein, comme d'habitude avec ma meilleure amie, ben, on parle, et puis en fait on est parti de chez elle, donc on habite à peut-être quoi, 10 minutes, on est parti de chez elle, c'était l'heure à laquelle normalement je couche Alice, mais bon voilà, c'est des fois c'est un petit peu comme ça, elle ne va pas encore à l'école, donc honnêtement on s'en moque un petit peu, c'est pas grave, voilà. Je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de lire, j'ai lu quoi ? Ouais, j'approche de la moitié. J'ai commencé Le complexe de la sorcière de Isabelle Sorante aux éditions J.C. Lattès. Je l'ai commencé d'abord en me disant je vais le lire en diagonale, c'est un SP pour le boulot et puis voilà. Et en fait pas du tout. En fait, c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire consciemment, vraiment très très consciemment. Plus que n'importe quelle autre lecture, c'est pas la petite lecture facile, tu te dis « Ah, ça va être sympa pour passer le temps » ou « parce que j'ai envie de me détendre », etc. Non, non, c'est vraiment la lecture qui te... Voilà, qui te prend aux tripes et à laquelle tu cornes des pages. Parce qu'il y a des passages qui te... Je crois que je pourrais pas faire mieux que le résumé du livre. Le complexe de la sorcière est le récit d'une enquête. Enquête historique sur les chasses aux sorcières et découverte intime, vertigineuse de l'empreinte qu'elles ont laissée. Car les milliers de femmes accusées nous hantent comme un secret de famille, réveillant nos souvenirs impensables, magiques, enfouis. Isabelle Sorante reconstitue l'histoire des grandes chasses et nous livre un roman bouleversant sur l'adolescence, la mémoire familiale et les initiations cruelles ou transformatrices. Je ne peux pas en dire plus, honnêtement. Ça commence avec l'autrice qui a une sorte de vision d'une sorcière qui est accusée de sorcellerie, enfin d'une femme qui est accusée de sorcellerie, qui va se faire torturer, à laquelle on va forcer d'avouer qu'elle est une sorcière et qui va probablement brûler sur le bûcher. Et à travers ce souvenir d'une sorcière, cette vision d'une sorcière, elle va nous parler de plein de moments de sa vie où elle-même en fait a ressenti comme si un inquisiteur interne était tout le temps sur son dos, était tout le temps en train de la critiquer, était tout le temps en train de la rabaisser. Et c'est finalement ce que énormément de femmes continuent à vivre au jour d'aujourd'hui. Pourtant, ce sont les survivantes, celles qui ont réussi à survivre des générations de ces femmes qui n'ont pas été brûlées pour sorcellerie. Mais malgré ça, on garde cette peur, on garde ce joug en fait masculin qui pèse sur nos épaules. Il y a eu tellement de femmes qui sont mortes à cause de ça qu'aujourd'hui en fait juste faire comme si on n'était pas touché par ça, c'est dur, c'est même impossible pour certaines et c'est exactement ce qu'elle décrit. L'inverse est bien plus habituel, mais est-ce une chose ordinaire pour autant? Rien de plus facile pour une femme que de s'identifier au narrateur ou de se glisser dans la peau du héros. Nous nous transformons en hommes presque sans y penser. Chaque fois que nous nous souvenons, chaque fois qu'on nous rappelle que l'homme est synonyme d'humanité. L'homme qui a découvert le feu, l'homme qui a inventé l'imprimerie, cette union avec l'absolu qui est le plus haut degré de conscience de l'homme. Pour dire la vérité, cette gymnastique ne m'a jamais dérangée, au contraire. J'ai toujours pensé qu'elle donnait aux femmes un supplément de plasticité. Quelque chose que les hommes n'ont pas la chance de développer, ou du moins pas si tôt, pas si vite. Notre entraînement commence dès que nous apprenons à parler. C'est le grand avantage que le masculin l'emporte. Entraînés à nous mettre à la place de l'autre, nous sommes.
Serait-il possible que cette faculté de s'imaginer autre, de se mettre à la place de, soit aussi ce qui favorise les transmissions inconscientes, les phénomènes transgénérationnels et l'accès à des souvenirs qui ne sont pas les nôtres? Voilà, c'est les quelques phrases que j'ai surlignées parce que vraiment c'était assez puissant, assez bouleversant. Donc ce soir je vais continuer ma lecture de Isabelle Sorante et je pense que c'est le genre de lecture dont on ne ressort pas indemne. Voilà. Et je sais pas du tout pourquoi je dis ça actuellement, mais ça fait écho. Donc il faut que je le lise.